Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Comme vous le savez, j'ai eu un début de course un peu compliqué puisque j'ai dû rebrousser chemin le premier soir pour ensuite pendant 2 jours que mon équipe répare mon bateau qui avait eu un problème. Et là je suis de nouveau en mer, alors c'est des conditions un peu particulières parce que je n'étais pas tout à fait prêt pour être en direct, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo, on est jeudi soir, il fait nuit, à bord de mon bateau et je suis juste au niveau de la côte espagnole, il y a plein de bateaux de pêche partout. Tout à l'heure j'ai vu les dauphins, alors j'ai bien pensé à vous parce que les enfants me demandent souvent si je vois des dauphins et j'en vois beaucoup. Et même après plein de traversées de l'Atlantique et un tour du monde, c'est toujours un grand bonheur de voir des dauphins. Avant de répondre à vos questions, et je vous remercie pour toutes les nombreuses questions que vous m'avez envoyées, alors je ne peux pas répondre à toutes les questions, je voulais dire un grand merci à vos enseignantes et à vos enseignants qui ont commandé mon livret pédagogique. C'est assez l'océan boit la tasse, j'espère qu'il vous plaira. Et alors je vais attaquer les questions, parce qu'il y en avait plein. Alors, première question. Une question de l'école Fénélon à Grasse. Comment vous êtes-vous senti au premier départ et comment vous êtes-vous senti lors de votre deuxième départ? Alors, à mon premier départ, je me suis senti très bien, j'étais très en confiance. J'étais sûr que j'allais partir pour faire un beau début de course. Malheureusement, il s'est passé ce que je vais expliquer à l'instant, un petit problème technique. Et donc, après, j'ai dû rentrer au port, d'où le deuxième départ. Et alors, le deuxième départ, je m'attendais à ce que ce soit super glauque, super triste de partir tout seul 2 jours et demi après mes concurrents. Et en fait, il y avait plein de gens des Sables d'Olonne qui sont sortis, malgré le confinement, pour faire du bruit et m'encourager. Donc c'était vraiment un très très grand moment. J'ai vraiment adoré. Et du coup, ça m'a donné du baume au cœur pour affronter la suite. Parce qu'hier, j'ai eu beaucoup de vent très fort, et j'ai cassé 2-3 trucs sur mon bateau que j'ai réussi à réparer. Mais tout ça pour vous dire que mon Vendée Globe, il démarre de manière un peu compliquée. Ensuite, une autre question de l'école Fénelon-Grasse. Est-ce que la décision de faire demi-tour était difficile à prendre? Alors elle était difficile à prendre psychologiquement, parce que c'était quand même très dur de voir les autres partir dès le premier soir et de changer un peu mes ambitions sur le Vendée Globe. Par contre, elle était assez évidente à prendre, parce que j'avais pas la possibilité de réparer ce problème-là tout seul. Et du coup, je me dis que j'ai quand même de la chance, parce que si ça m'était arrivé 3 semaines plus tard, ça aurait été très compliqué. Est-ce dur de quitter ses proches pour une aventure comme celle-ci? Alors oui, moi j'ai 3 filles qui sont en CE1, en 6e et en 5e, et une femme. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile, je pense beaucoup à elle, et ça va être une motivation pour faire vite mon tour du monde et rentrer plus vite à la maison. Ensuite, j'ai une question de Danica, du CE2 de l'école publique Marie Castan à Saint-Dionisy. Je voulais te demander pourquoi tu devais retourner au Sables d'Olonne. Et ben voilà, c'est une très bonne question, j'en ai parlé très rapidement. J'ai dû rentrer au Sables d'Olonne parce qu'en fait, ma voile, elle s'enroule tout en haut du mât. Et là, j'arrivais plus à la décoincer. Et en essayant de la décoincer, j'ai fait une petite fissure en haut de mon mât. Et donc, ça aurait été très compliqué de continuer la course comme ça, parce que le mât était fragilisé. Et un mât, ça peut tomber comme un arbre. Et alors là, c'est vraiment la catastrophe, parce qu'après, on n'a plus de mât, on n'a plus de voile. Et donc, la course est terminée, et c'est même très compliqué pour ramener le bateau au port. Ensuite, j'ai une question d'Apostolos. Bonjour Fabrice, tu es super cool. Ah bah merci, ça fait plaisir Apostolos. Mais les règles du Vendée Globe disent que chaque participant n'a pas le droit de recommencer. Ah non, c'est mal renseigné. Les règles du Vendée Globe, c'est un document qui s'appelle les instructions de course, où sont détaillées toutes les règles de course, toutes les règles de sécurité pour nos bateaux, pour les marins, tout c'est dedans. Elles disent que quand tu as pris le départ du Vendée Globe, la course est sans escale et sans assistance, ça veut dire qu'une fois que tu es autour du monde, tu dois te débrouiller tout seul. Mais par contre, si tu as un problème au début de la course, tu peux rentrer au Sables d'Olonne et tu as 10 jours pour refranchir la ligne de départ. Et donc moi, la ligne de départ, je l'ai franchie 2 jours et demi, 3 jours, 2 jours et demi après le départ. Donc du coup, c'était encore bon. Ensuite, j'ai une question des CM2 de l'école Réveil Matin à Houille. Est-ce que vous gardez le moral? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. J'écoute de la musique quand j'ai moins le moral. Mais je garde le moral parce que j'ai quand même beaucoup de chance d'être là où je suis. Une autre question des CM2 Zouille. Pensez-vous rattraper rapidement le retard? Alors je vais avoir une météo un peu compliquée avec pas beaucoup de vent, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour me voir rattraper la queue du peloton. Mais oui, je vais rattraper mon retard. À un moment ou un autre, je vais rattraper mon retard. Pas sur tous les concurrents, ça c'est sûr, parce qu'il y en a de toute façon qui sont plus forts que moi et qui auraient été devant, mais je vais rattraper mon retard. Jules Clément de Chazé-sur-Argos. Ah bah je connais très bien Chazé-sur-Argos parce que moi j'ai grandi à Segré. Et j'avais mon meilleur ami quand j'étais enfant qui habitait Chazé-sur-Argos. Comment fais-tu pour voir et savoir la direction la nuit? C'est une très bonne question. Et ben la nuit comme le jour, j'ai un GPS, comme vos parents dans la voiture. Simplement, moi, au lieu d'avoir les rues ou les routes, j'ai l'océan.
Et sur cette cartographie qui est sur mon écran d'ordinateur, j'ai mon bateau qui est positionné. Donc je vois ma position à la surface de la planète. Voilà, bah écoutez, merci pour vos questions. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Cette fois-ci, j'espère être en live. Et prenez soin de vous, parce que la période est difficile. Et moi, je pense bien à vous, et je vous raconterai plein d'anecdotes, parce que je suis sûr qu'il va m'arriver plein de choses d'ici vendredi prochain. Bye bye.